Student Academy. Étudier mieux. Étudier plus. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Archambault. Je suis enseignante agrégée, je suis aussi coach scolaire et universitaire et je suis formatrice en méthode de travail à la Student Academy. Dans cette vidéo, je vais vous parler de méthode de travail. C'est un ensemble de micro-stratégies mentales, cognitives et organisationnelles qui ont pour objectif d'optimaliser les apprentissages. Ces stratégies ne sont pas innées, elles s'apprennent. La méthode de travail, c'est donc tout d'abord apprendre des stratégies. Par exemple, des stratégies pour créer des déclics au niveau compréhension, des stratégies pour mémoriser à long terme, etc. Mais c'est pas tout, la méthode de travail, c'est aussi des outils puissants pour booster notre potentiel. Nous sommes tous pourvus de capacités et de ressources qui, elles, par contre, sont innées. Le problème est que sur les bancs de l'école, ces ressources indispensables aux apprentissages sont bien souvent trop peu sollicitées ou trop peu cultivées. Je pense par exemple à tout ce qui est lié à notre créativité, à notre imagination, à tout ce qui est lié à notre part émotionnelle et kinesthésique. Il en résulte que toi, derrière cet écran, tu as le potentiel d'une voiture de course, mais tu fonctionnes peut-être comme un scooter bridé à 50 km/h. J'aime bien cette métaphore, mais je précise quand même que l'objectif final, ce n'est pas de faire de vous des voitures de course qui ne sont que puissance et performance. Non, l'objectif, c'est de te permettre de conduire ta voiture à la vitesse qui est idéale pour toi en utilisant toutes tes options. Tout ça pour te permettre de faire des kilomètres avec une bonne tenue de route. Je fais depuis des années un constat stupéfiant. La majorité des étudiants fonctionnent en dessous de leur seuil de performance. Il se produit d'une façon ou d'une autre un gaspillage de potentiel et de ressources. J'apparente ça à une sorte de gâchis dont les conséquences peuvent aller bien au-delà du découragement. Si toi aussi, tu as souvent l'impression d'être au pied d'une montagne et de ne pas savoir comment l'escalader, ni par où commencer, si tu te trouves trop lent, peu efficace, si tes résultats ne sont pas en lien avec ton investissement, alors écoute bien ce qui va suivre. La méthode de travail se développe autour de 6 stratégies. Premièrement, ce que j'appelle le focus. Ensuite, comprendre et synthétiser, pour ensuite mémoriser, réfléchir, réactiver et restituer. On peut considérer ces stratégies comme les briques que l'on assemble pour ériger un mur. Ce mur ne tiendra que si les briques sont bien cimentées. En méthode de travail, le ciment, c'est l'organisation et le planning. C'est un prérequis incontournable. En matière d'organisation, la règle d'or, c'est l'anticipation. Et pour anticiper, tu dois absolument réaliser un planning. Je te conseille d'utiliser les plannings de la Student Academy. Je les trouve vraiment très fonctionnels. Ils permettent d'avoir une vue d'ensemble si on considère que chaque case est une journée, et ils offrent aussi une vue plus détaillée si on considère que chaque colonne est une journée. Tu peux les télécharger et les imprimer sur le site de la Student Academy. Première étape, place tes dates dans ton planning. Si tu ne connais pas encore l'horaire de ton examen, fais une croix au premier jour théorique de ta session. Étape numéro 2, à partir d'aujourd'hui, tu vas assurer tous les jours et tous les moments auxquels tu n'es pas disponible pour étudier. Par exemple, des moments où tu as cours, des moments où tu as des activités, des moments où tu as ton job d'étudiant. Troisième étape, tu es maintenant prêt à calculer le nombre de jours disponibles entre aujourd'hui et la veille de ta session. Si tu es déjà en possession de ton horaire d'examen, alors comptabilise aussi les jours disponibles entre les examens. Dans ton calcul, n'oublie pas de comptabiliser les parties de jours disponibles. Par exemple, une soirée vaut pour un tiers de jour. Prends bien note du total de tes jours disponibles. Prends en compte le temps que tu vas mettre pour bien comprendre le cours, éventuellement faire un résumé, surtout faire une synthèse visuelle, mémoriser, réactiver tes connaissances, refaire les exercices et t'exercer à restituer. Prends également en compte tout le travail préparatoire pour que ton cours soit complet et en ordre. Et pour terminer, tu prendras en compte ton niveau de connaissance actuel, l'investissement que tu as déjà fourni pour ce cours, l'ampleur et le niveau de complexité du cours. Sur cette base, tu réalises pour chaque cours une estimation du nombre de jours nécessaires. Ensuite, tu additionnes tous ces résultats pour avoir une idée du nombre total de jours nécessaires à la réussite de ta prochaine session. Cinquième étape, tu es prêt pour comparer les jours dont tu disposes avec les jours dont tu as besoin. Pense à prévoir des jours de sécurité pour les imprévus.
Et si au final l'écart est trop grand, il faudra peut-être envisager de reporter certains examens à la prochaine session. Dans tous les cas, nous pouvons t'aider à choisir la meilleure stratégie. Dernière étape, il te suffit de placer tes jours d'études dans le planning. Premier truc, étudie par bloc de matière de 2 ou 3 jours et surtout ne change jamais de matière au cours d'une même journée. Commence par étudier ton premier examen et poursuis en fonction du calendrier de ta session. Pour les étudiants du supérieur et universitaire, quand vous êtes en blocus, fixez-vous un objectif de 8 à 9 heures par jour. En dessous de ça, c'est vraiment insuffisant. Il est important que je vous précise que réaliser un planning d'études de A à Z, réfléchir aux stratégies d'organisation, poser les meilleurs choix stratégiques possibles, tout ça prend environ 4 heures. Ce temps-là, nous le prenons ensemble en formation méthode de travail. Pour aller encore plus loin, en formation, je vous aide aussi à implémenter un système d'organisation qui se synchronise de votre ordinateur à votre smartphone. Il s'avère être un vrai assistant personnel. Il y a des rappels automatiques, un agenda connecté et le système met en évidence vos priorités du jour et vos urgences. C'est un must et c'est facile à utiliser. Tous les étudiants et tous les élèves que je rencontre se posent toujours une même question. Par quoi commencer? Quand on a une organisation pro, ça nous permet directement de répondre à cette question. Une fois qu'on sait clairement par quoi commencer, il y a une seconde question qui arrive et qui est comment s'y prendre? À ce niveau-là, je vous propose un plan d'attaque structuré qui en réalité est le processus d'apprentissage. Ce sont les étapes par lesquelles le cerveau a besoin de passer pour bien apprendre et pour devenir expert dans une matière. Notez bien l'ordre de ces 6 étapes. Tout d'abord, le focus. Ça consiste à apprendre à s'y mettre, à rentrer dans la matière. Le fait d'avoir un excellent planning et des priorités claires favorise énormément le passage à l'action. Pour ceux qui peinent à se concentrer, un petit conseil, travaillez dans une pièce rangée, mettez un casque anti-bruit et laissez votre smartphone loin de vous. Ce sera déjà un bon début. Si tu ne comprends pas bien ton cours, tout le reste du processus est bloqué. Tu ne sauras ni mémoriser, ni réfléchir convenablement, ni restituer. Par le fait de comprendre, j'entends appréhender finement les notions et donc comprendre au-delà des mots. C'est aussi avoir la capacité de créer des déclics, de décoder l'information, sélectionner l'essentiel et faire la différence entre les informations clés et celles qui sont secondaires. Toutes les infos essentielles doivent automatiquement être transférées dans la synthèse. Donc pour résumer, je comprends quelque chose et juste après, je synthétise. Ça se fait au même moment. Le grand défi, c'est créer une synthèse efficace, percutante et digeste à la mémorisation. Les sciences cognitives ont mis en lumière que le cerveau pense en termes d'images et pas en termes de mots ni de phrases. Il est donc essentiel de donner au cerveau des ingrédients qu'il est capable de digérer. Une synthèse efficace est donc construite sur le mode d'une carte mentale et doit être visualisable. Je remarque que tous les élèves et tous les étudiants confondent résumé et synthèse. Alors, un résumé, c'est une version allégée d'un cours, mais malheureusement, ce n'est pas mémorisable. Étant donné qu'un résumé est gorgé de texte, le cerveau ne sait pas agripper ni stocker l'information. Par contre, une synthèse est parfaitement mémorisable. Je voudrais maintenant que tu penses au support que tu crées quand tu étudies. J'ai quelques questions à te poser. Tout d'abord, est-ce que tes supports sont visualisables? Est-ce qu'il y a des illustrations, des schémas, des symboles? Est-ce qu'il y a des couleurs, des balises visuelles, des flèches? Ton support d'étude est-il spatialisé? As-tu organisé l'information dans l'espace de manière logique? Et cette organisation spatiale met-elle bien en évidence le squelette du cours, avec les grandes parties et l'arborescence qui en découle? Ton document d'étude met-il bien en évidence les similitudes, les différences, les éléments qui s'opposent? Est-ce qu'il t'aide aussi visuellement à établir des liens importants qui ne sont pas mis noir sur blanc dans le cours? Si tes supports d'études répondent déjà à ces conditions, alors tu as de très bonnes synthèses. Tu as donc déjà effectué un travail de compréhension approfondi et ton cerveau a déjà commencé un très bon stockage de l'information, même si tu n'as pas consciemment mémorisé. Tu es donc en train d'escalader ta montagne comme il le faut et avec l'équipement adéquat. Par contre, si tes supports d'études ne répondent pas à ces conditions, ça veut dire que
tu ne possèdes que des résumés, ou bien que tu ne fais que des fiches, ou que tu travailles directement dans le syllabus. Et dans les 3 cas, je suis sûre d'une chose, tu es en train d'escalader ta montagne en slash et sans boussole. Pour être performant, tu as besoin de connaître le protocole de mémorisation à long terme. Tu as aussi besoin d'apprendre les techniques concrètes qui favorisent la rétention durable de l'information. Tu dois pouvoir identifier les pièges et les éviter, et tu dois savoir comment gérer de grandes quantités de matière. Alors l'apprentissage de toute cette mise en œuvre est assez consistante. Ce que je peux déjà te dire aujourd'hui, c'est que pour agripper et pour stocker l'information, le cerveau a besoin de 3 choses. Tout d'abord, créer des connexions neuronales de nature visuelle. Ensuite, créer des connexions neuronales de nature kinesthésique. Et enfin, réactiver visuellement. Pour mettre tout ça en musique, de manière concrète et optimale, il faut appliquer le protocole que j'ai évoqué précédemment. Seulement, il m'est impossible de l'apprendre dans cette vidéo parce que tout d'abord, j'ai besoin de réaliser un test avec toi et puis de te montrer le protocole et de te le faire en vrai. Il en va de même pour les techniques et les pièges, ils doivent être vécus et expérimentés en vrai. Bien réfléchir, ça s'apprend et c'est aussi un processus. Le processus de réflexion t'aide à analyser, à faire des liens, à exporter tes connaissances à d'autres contextes et à te poser des questions percutantes. Je te donne un petit conseil. Au fur et à mesure que tu progresses dans la matière, note les questions qui pourraient être des questions d'examen. Challenge-toi au niveau de la transversalité du cours, mais aussi au niveau des détails importants. Un petit truc, demande à un autre élève ou à un autre étudiant de faire la même chose. L'objectif sera de vous challenger ensemble avant l'examen. L'autre élève ou l'autre étudiant te surprendra sûrement en te posant des questions qui vont t'obliger à aborder le sujet sous un autre angle que le tien. Plus vous variez les angles d'attaque, mieux c'est. L'information est stockée par défaut dans la mémoire à court terme. Tout comme un disque dur d'ordinateur, elle va vite arriver à saturation. L'information va donc s'évaporer au fur et à mesure que le temps passe pour faire de la place pour les nouvelles informations. Après 7 à 10 jours, l'information préalablement stockée n'est plus disponible dans la mémoire à court terme. Ce qu'il te reste, ce sont des souvenirs un peu flous et incomplets. Si tu veux faire comprendre à ton cerveau qu'il doit faire transiter les infos de la mémoire court terme vers la mémoire à long terme, il va falloir lui envoyer des signaux clairs. Il va être nécessaire d'effectuer des réactivations courtes mais fréquentes, tous les 2 jours pendant 2 semaines, pour ensuite les espacer. La restitution, c'est une phase de challenge. Et c'est à ce moment-là que tu vas tenter de répondre aux questions que tu as listées et aussi aux questions que l'autre élève ou que l'autre étudiant a listées. Tu dois te challenger à 3 niveaux. Tout d'abord, au niveau global. Tu dois être capable de redonner la structure et l'arborescence d'une partie de cours ou bien du cours complet. Tu dois aussi te challenger au niveau détail et être capable de répondre de A à Z à quelques questions clés qui t'obligent à couvrir le sujet de manière consistante, depuis les infos globales jusqu'au détail. Pour terminer, tu te challengeras au niveau transversal. Tu devras être capable de répondre à des questions globales, mais qui t'obligent à naviguer habilement entre plusieurs parties du cours. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi apprendre comment aborder efficacement un examen le jour J, comment déjouer les pièges classiques, comment performer un examen oral, comment gérer une question ouverte et un QCM, et comment se sortir d'un trou noir. Cette vidéo arrive à sa fin et tu connais maintenant les étapes du processus d'apprentissage. Tu as reçu des techniques, des trucs et des conseils. Si tu veux aller plus loin et apprendre à escalader ta montagne comme un pro et sans t'épuiser, si tu n'en peux plus de ton scooter bridé à 50 km/h, alors je ne peux que te conseiller de t'inscrire à la formation complète. C'est du pratique, c'est du concret et nous traversons ensemble tout le processus d'apprentissage. Je te guide pas à pas dans chaque étape et je te donne tous les outils nécessaires à ta réussite. En formation, tu amorceras tes synthèses avec moi sur base de tes propres supports de cours et je t'apprendrai les techniques les plus performantes. Tu apprendras à mémoriser sur base du protocole. Tu mettras aussi en place un système d'organisation digitalisé qui sera pour toi un vrai assistant personnel. Tu passeras différents tests individuels qui me permettront de te donner une aide très spécifique. Au final,
tu repars mis sur les rails et prêt à relever les défis qui t'attendent. À bientôt! Student Academy. Étudiez mieux. Étudiez plus.